le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Bonjour et bienvenue à cette édition, vous qui nous recevez chez vous. L'Église du Seigneur est bidimensionnelle. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et on ne peut pas confiner un esprit. L'Église esprit, l'Église du Seigneur prend son appui sur sa parole. L'Église du Seigneur est bâtie par le Seigneur Jésus lui-même. Les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église du Seigneur. C'est pourquoi vous qui êtes l'Église du Seigneur et vous qui nous suivez, sachez que l'Église va de l'avant, l'Église marche, l'Église est instoppable, l'Église est insaisissable. La force et la puissance de l'Église ne se trouvent pas dans une convention, mais dans une confession. La confession sur laquelle est basé le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga. Merci à chacun de vous qui, malgré les restrictions du moment, vous gardez toujours votre confiance dans le Seigneur et nous venons vers vous avec ce message pour vous dire que le Seigneur est toujours sur son trône. Le Seigneur est toujours le maître du temps, des circonstances, des événements. Rien ne le surprend et il ne peut pas être pris au dépourvu. Soyez encouragés, soyez fortifiés parce que le Seigneur veille sur son peuple. Ce matin ou aujourd'hui, nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans un confinement, tous ceux qui sont souffrants en ce moment. Nous voulons lever nos regards vers le Seigneur et demander sa grâce sur vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, étende sa main de guérison sur vous, sur votre corps et sur tous ceux qui sont affectés, ceux que vous connaissez, ceux qui vous sont chers, que le Seigneur étende sa main de guérison et que cette pandémie prenne fin. Nous avons confiance que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Recevez sa grâce, recevez cette guérison qui émane de son trône. Cette guérison qui vient tout droit de sa main et de sa main puissante. Ce matin, nous voulons considérer un passage pour fonder notre méditation. Nous voulons avoir comme passage de base le psaume 46. Psaume numéro 46. Le psaume 46 est un psaume, et vous savez que les psaumes ont été écrits justement basés sur les expériences de la vie. Les psaumes ne sont pas des théories, ce n'est pas des choses qu'on a écrites, ce n'est pas des fictions, mais c'est des choses vécues. Et ceux qui ont écrit les psaumes sont des personnes qui ont traversé des situations exactement comme ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu est un Dieu personnel, un Dieu qui vient avec nous et qui va avec nous là où nous passons. Vivre sa foi, c'est vivre la présence de Dieu au quotidien, quels que soient les moments. Donc, le psaume 46 est des fils de Corée, et il est dit, Dieu est pour nous
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent et des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Lorsque nous lisons ce psaume, nous réalisons que ceux qui ont écrit ce psaume, ceux qui chantaient ce cantique, ont vécu quelque chose peut-être d'épouvantable. Et ils ont réalisé que leur confort, leur réconfort et leur secours se trouvaient dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu qui est un refuge. Il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse peut arriver, la détresse peut être vécue en réalité par ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui croient en Dieu. Mais la différence est que même dans la détresse, Dieu est un refuge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons de dire que nous sommes dans des moments de détresse. Les fondements sont ébranlés. Ce en quoi nous comptons sont ébranlés. Ce en quoi nous avions basé notre foi, notre espérance est en train de nous prouver le contraire. Économiquement, on est ébranlé. Sur le plan sanitaire, on est ébranlé. Et c'est difficile aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. Nous sommes dans la détresse, exactement comme les fils de Corée ici. Mais ils ont trouvé en l'Éternel un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Je voudrais vous annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle, que Dieu est un secours, Dieu est un soutien, Dieu est un refuge, même dans la détresse. Même quand la terre est bouleversée, même quand le fond des mers est ébranlé et que les montagnes chancellent, Dieu reste un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Même lorsque les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ce qu'il y a de fixe dans la nature, ce sont les montagnes. C'est connu que les montagnes ne bougent pas. Mais lorsque les montagnes même chancellent, même lorsque les montagnes se déplacent, même lorsque ce qui est fixe, ce qui était garanti, devient sans garantie, nous savons que Dieu, notre Dieu, ne chancelle pas. Il est un secours, il est un soutien, il est une forteresse qui ne manque jamais. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que le Seigneur, qui a toujours été le secours au temps passé, le Seigneur qui a été le secours dans les temps immémoriaux, dans le passé, sera encore aujourd'hui ton secours. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, toi qui crois en Dieu, parce que Dieu est un secours. Il est un refuge, il est un appui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, il y a peu de mots que nous pouvons trouver pour nous consoler par ces temps qui courent. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous voyons des gens qui ont traversé les mêmes choses, les mêmes calamités, les mêmes temps de crise, les mêmes choses qui ont ébranlé leur foi, mais qui sont restés fermes, qui sont restés inébranlables. L'Église du Seigneur, aujourd'hui, le fait même que nous n'arrivons pas à nous réunir, à aller à l'Église comme
nous le voulons, peut être un souci, peut être une inquiétude, peut être même vu comme quelque chose qui nous ébranle, qui ébranle notre foi. Mais le Seigneur vient par ce message ce matin te dire, il est un secours qui ne manque jamais, un secours qui ne faillit jamais. Même dans la détresse, aie confiance en lui, il te garde sous son bras, sous son ombre. C'est le même psaume qui nous dépeint la fidélité de Dieu en disant que il y a une cité, cette cité dont il est question dans le psaume 46, il s'agit de l'Église. L'Église est toujours gardée par son Créateur, gardée par son Seigneur. Les nations peuvent s'agiter, les royaumes peuvent s'ébranler, mais l'Éternel fait entendre sa voix, apaise la tempête, et l'Éternel des armées est avec nous, nous dit le verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite ici est mise pour quelque chose qui est au-dessus de la mêlée. Au-dessus des tempêtes, il y a une haute retraite. Que le Seigneur te fortifie là où tu te trouves, quel que soit le temps que tu passes, il faut savoir que l'Éternel n'a pas changé. Il n'a pas quitté son trône. Il est toujours assis sur son trône et personne ne peut l'ébranler. Et c'est lui, le Dieu de Jacob, qui est ta haute retraite. Prends courage, parce que ces temps vont bientôt finir. Ces temps vont bientôt connaître une fin. Parce que ce qui a un commencement a aussi une fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est l'Éternel. Ce qui a commencé va finir. Et cette crise va aussi prendre fin. Et l'Éternel annonce dès avant le commencement la fin de la chose. Et je t'annonce que cette crise, cette pandémie va vers sa fin, va vers son terme. Et l'Éternel est une haute retraite. L'Éternel est un refuge pour toi. Toi qui trouves ton refuge seulement dans l'Éternel, sache que l'Éternel est ton refuge. Il est une haute retraite et il ne faillira jamais. Je bénis le Seigneur parce que le temps que nous vivons est aussi un moment où nous pouvons nous-mêmes évaluer notre relation avec Dieu. Ces temps de confinement, prenez cela comme un temps où Dieu veut que nous nous examinions nous-mêmes. Au lieu de nous lamenter, prenons le temps de nous sonder, de causer avec notre Dieu, de parler avec notre Dieu, de présenter notre cœur tel qu'il est à notre Seigneur. Et des questions que nous ne posions pas, nous sommes obligés de les poser par ces temps qui courent. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Pourquoi est-ce que nous venons au culte? Est-ce que le culte est un culte simplement parce que nous avons des frères et des sœurs avec qui nous pouvons adorer ensemble? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur si nous sommes seuls? Est-ce que nous aimons le Seigneur au point que nous puissions rester devant sa face, le chercher, même quand nous sommes seuls, même quand nous sommes dans un confinement? Ce sont des moments qui doivent nous amener à nous examiner encore plus profondément pour chercher et mettre notre foi effectivement en Dieu. Que sa grâce nous amène à nous repositionner, à nous poser des questions que nous ne nous posions pas afin d'affermir davantage notre foi et notre espérance en lui. La Bible dit que si c'est dans les choses de ce monde que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de la terre. Notre espérance, notre foi se trouve en Dieu. Notre foi se trouve dans ce rocher des âges, le soutien qu'il a pour nous, qu'il est pour nous, un soutien qui ne manque jamais. Notre espérance se trouve dans l'Éternel, notre Dieu. Ma prière est que ce matin, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, que ta vie
ne soit pas ébranlé, que ta foi ne soit pas ébranlée, parce que l'Éternel est pour nous une haute retraite, il est pour nous un refuge, il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cette pandémie, tu sortiras victorieux, tu sortiras victorieuse. Ta famille sera protégée, ta vie sera gardée. Il préservera ta vie, tu ne connaîtras pas la corruption. Ce sont des garanties que notre Dieu nous donne. Sa vie et sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier pour ceux qui le craignent, pour ceux qui espèrent en lui. Ce matin, sois encouragé, sois restauré, sois exhorté, fortifié dans ta foi. L'Éternel marche devant toi et il est une garantie pour ta vie. Que sa grâce te comble et t'accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Grâce à